Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ces jours-ci, nous constatons que dans les pays occidentaux et dans les pays développés, les partis ainsi que les politiciens de l'extrême droite, les partis et les politiciens xénophobes ou nationalistes ont le vent en poupe. Leur importance ne cesse de prendre de l'ampleur. Les commentateurs écrivent beaucoup de choses à cet égard, affirmant que tout cela est le résultat de la politique des gouvernements de la gauche au pouvoir, ou parce que ces gouvernements n'ont pas été intransigeants dans leur politique sur l'immigration. C'est en raison de ces politiques sur l'immigration que nous sommes en train de voir cette situation, et il y a aussi d'autres raisons derrière cela. Mais en fin de compte, tout retombe sur les musulmans, à savoir qu'on doit interdire l'accès à ces pays aux musulmans. On doit leur interdire l'accès à ces pays parce que les musulmans ne s'intègrent pas dans la société occidentale. Ils vivent dans leur coin et ils pratiquent l'islam qui est, selon ces détracteurs des musulmans, une religion de violence. Ou ces détracteurs de l'islam disent que si les musulmans veulent vivre ici, ils vont devoir abandonner leur religion et leur tradition et adopter le style de vie occidentale. Si les musulmans n'agissent pas de la sorte, cela signifie qu'ils ne veulent pas s'intégrer dans nos sociétés. Étant donné qu'ils veulent préserver leurs différences, étant donné qu'ils veulent préserver leur identité religieuse, cela sous-entend qu'ils peuvent être dangereux pour nos pays. Ce sont là des sottises fort surprenantes, à savoir que les minarets des mosquées musulmanes sont dangereux pour nous, ou que les voiles des femmes musulmanes sont dangereux pour nous. Le fait que les femmes musulmanes ne serrent pas la main aux hommes ou le fait que les hommes musulmans ne serrent pas la main aux femmes, eh bien, cela est un danger pour nous.
Ici, au Royaume-Uni, les politiques qui émettent de tels propos se comptent sur les doigts de la main. Cependant, il y a beaucoup de bruit à ce sujet dans les autres pays. Quotidiennement, des politiques font des déclarations à ce sujet. Et ils présentent comme argument le fait que les musulmans sont dangereux pour la société occidentale, étant donné que l'extrémisme et l'anarchie ont atteint leur comble dans les pays musulmans. Ici, dans nos pays, ce sont les musulmans en majorité qui lancent ces attaques terroristes, affirment ces détracteurs des musulmans. Certains de leurs propos sont des attaques infondées contre l'islam, mais malheureusement, ils disent vrai lorsqu'ils affirment que l'extrémisme foisonne dans les pays musulmans et qu'il y a aussi des attaques ici dans les pays occidentaux. Cette objection leur a été offerte par les musulmans eux-mêmes. Cette objection leur a été offerte par les musulmans, étant donné le foisonnement du terrorisme et de l'extrémisme dans les pays musulmans et des attaques qui sont perpétrées ici dans les pays occidentaux. Et cela en dépit du fait que les pays occidentaux fournissent des armes aux groupes extrémistes et aux rebelles. Des extrémistes et des rebelles dans les pays musulmans. Avec grand ruse, certaines puissances ont organisé ces groupes afin d'atteindre leur objectif et afin d'exprimer leur hostilité à l'égard de l'islam. D'une part, ils sont en train d'aider ouvertement et secrètement les États musulmans et d'autre part, par un moyen ou un autre, ils soutiennent les rebelles dans ces pays musulmans. Sans cette aide, aucun groupe ou aucun État n'aurait pu mener une guerre aussi longue. Malheureusement, chaque fois que les musulmans ont souffert, ce fut en raison de leurs propres actions. Ce fut en raison de leur complot, ce fut en raison de la rébellion des musulmans et du non-respect de leurs droits mutuels, et c'est parce qu'ils ont préféré leurs avantages personnels à ceux de la nation et de leur peuple. Les musulmans ont souffert parce qu'ils ont oublié les enseignements de l'islam ainsi que leurs objectifs. Au lieu d'accorder prééminence à l'amélioration de leurs conditions spirituelles et au lieu de respecter les injonctions d'Allah l'exalté et du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, les dirigeants musulmans et les autres politiciens ainsi que les ulémas ont accordé préférence à l'appât de ce monde, aux faces de ce monde et à ses objectifs. Les ulémas, quant à eux, ont d'ailleurs enfoncé la Ummah dans des gouffres encore plus ténébreux, tout en clamant qu'ils sont en train de servir la religion. Et ils ne cessent d'agir de la sorte. Ils ne cessent d'agir de la sorte au lieu d'étudier la situation du monde et d'avoir en tête les promesses divines. Ils agissent de la sorte au lieu de réfléchir sur ces conditions et au lieu de chercher celui dont l'avènement a été prédit par Allah l'exalté, celui qui devait ramener dans ces conditions la foi des étoiles, celui qui devait de nouveau rétablir la gloire de l'islam ainsi que la foi des musulmans. Non seulement ces gens sont indifférents à cet égard,
Ils sont si hostiles envers celui qu'Allah l'exalté a envoyé qu'ils parcourent les pays musulmans, ils parcourent aussi les pays non musulmans pour attiser la haine et l'hostilité contre cet envoyé divin, une haine et une hostilité qui ont dépassé toutes les bornes. Voire ils sont en train de persécuter à l'extrême ceux qui ont accepté celui qu'Allah a envoyé en accord à ses promesses. Au Pakistan, cette persécution se déchaîne avec les bénédictions de la loi. Cette persécution y dure depuis plusieurs années, voire depuis plusieurs décennies. Dans certains autres pays musulmans, par peur des mollahs et en raison des fonctionnaires cruels, les Ahmadis ont fait face à des difficultés où ils en endurent jusqu'à présent. Dans certains lieux, la situation s'est un tant soit peu améliorée. Qu'Allah fasse que cela perdure, qu'il en soit ainsi pour toujours, et que les Ahmadis soient à l'abri. Or, cette persécution ne cesse de croître ces temps-ci en Algérie. La police est en train d'arrêter les Ahmadis. Les tribunaux rendent leur verdict selon leur bon vouloir et jettent les Ahmadis en prison. Certains ont été condamnés entre 1 an et 3 ans de prison pour la simple raison d'avoir accepté l'imam de l'époque. Ils ont accepté celui qu'Allah a envoyé à cette époque suite aux ordres d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus de 200 Ahmadis y sont emprisonnés, ont été condamnés ou attendent leur condamnation, ou ont été placés en garde à vue, ou ont été écroués par la police. En dépit de ces conditions terribles, ils ont tous affirmé qu'ils sont fermes dans leur foi, quels que soient les tourments qu'on va leur faire subir. Ainsi donc, quand l'Ahmadi annonce qu'il accorde priorité à tout ordre d'Allah l'exalté et du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il annonce qu'il est prêt à consentir à tout sacrifice dans cette voie, quand il fait cette annonce, eh bien, personne ne pourra l'ébranler dans sa foi. Ceux qui sont en train de commettre ces exactions au nom d'Allah l'exalté et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ces gens-là doivent se souvenir qu'Allah connaît la condition du persécuté et les supplications de ce dernier atteignent le trône divin. Quand le tribunal divin rendra son verdict, eh bien ces persécuteurs perdront tout ici-bas et dans l'au-delà. Ils doivent donc craindre le décret d'Allah et ils doivent examiner leurs conditions au lieu de persécuter les Ahmadis. Ces persécuteurs sont en train de ternir l'image de l'islam. Qu'ils se demandent si c'est cela l'objectif qu'Allah leur a fixé pour leur vie. Les fatwas des ulémas sont appliqués par les gouvernants et par les juges. Si ces ulémas ressentaient une réelle douleur pour l'islam en ces temps où cette religion est conspuée de toutes parts, eh bien tous ces ulémas auraient dû, à l'unisson, réfléchir quant au fait qu'Allah l'exalté a promis que l'islam se répandra dans le monde entier.
Or, l'on constate dans la réalité que l'islam est vilipendé. Quelle est la raison derrière tout cela? Est-ce que l'islam remportera la victoire grâce aux groupes terroristes et grâce aux extrémistes? Allah l'Exalté a-t-il affirmé qu'il faudra répandre l'islam en commettant des massacres? L'islam ne possède-t-il pas des arguments et des preuves grâce auxquels l'on puisse diffuser son message? Pourra-t-on servir l'islam uniquement en tuant les innocents parmi les adeptes des autres religions, parmi ceux qui appartiennent à d'autres sectes, ainsi qu'en tuant des femmes, des enfants et des vieillards innocents? Si telle est leur opinion, et d'ailleurs les actions violentes de la majorité des ulémas nous poussent à le croire, eh bien si telle est leur opinion, en ce cas, ils sont en train d'enfreindre les commandements d'Allah l'Exalté et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Loin de remporter du succès, pareilles actions de leur part vont leur attirer certainement la colère d'Allah l'Exalté. Ils persécutent les Ahmadis et ils commettent des infamies au nom de l'islam en s'appuyant sur leur pouvoir et en appréciant cela comme leur réussite. Or qu'ils sachent qu'ils devront tôt ou tard se présenter à Allah l'Exalté et ils devront répondre des persécutions qu'ils ont faites subir aux Ahmadis. L'état des musulmans est aujourd'hui fort insolite. D'une part, existe la classe des prétendus ulémas ou celle des extrémistes. Comme je l'ai dit, au nom de l'islam, et partout ils sont en train de commettre des exactions contre les musulmans et contre les non-musulmans. D'autre part, existent ces musulmans qui ont coupé les ponts avec la religion en réaction aux actions des mollahs ou en raison de l'influence de la société occidentale ou en raison de la situation du monde. Au lieu d'évoquer la beauté des enseignements de l'islam avec confiance, ils s'en détournent ou sont craintifs dans certains domaines. Au lieu d'évoquer la beauté des préceptes de l'islam, au lieu de condamner certaines postures des gens de ce monde, ils les approuvent. Ils les approuvent et présentent des interprétations erronées des préceptes de l'islam, affirmant que tel en est le sens réel et pas celui-là. Ces musulmans ont plus peur du monde que d'Allah. Et même s'ils ne sont pas d'accord avec les mollahs, les politiques qui sont au pouvoir et qui n'ont aucun intérêt pour la religion se taisent par couardise en raison de leur intérêt mondain. Ils ont peur de perdre leur pouvoir et ils ont peur que les mollahs ne soulèvent les populations contre eux. Ils se taisent par couardise et en raison de leurs intérêts mondains. Ainsi donc, les musulmans de toutes les classes qui ont rejeté l'envoyé divin, eh bien tous ces musulmans se sont écartés très loin des ordres d'Allah l'Exalté et du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ces mollahs qui, pour se faire de la renommée, accusent le Messie premier alayhi salam
d'avoir lancé un business en se proclamant Messie et Mahdi. Alors qu'en réalité, ils ont fait de leur opposition au Messie premier d'Islam un moyen pour se faire de l'argent facile et de la renommée. Ils ne disposent d'aucun argument. Et vous allez constater que la majorité d'entre eux se contentent d'insulter le Messie premier d'Islam. Ainsi qu'il s'agisse de ceux qui ont fait de la religion leur gagne-pain, ou qui accordent une importance secondaire à la religion en raison de l'attrait du matérialisme, tous ces gens sont des musulmans de nom. Ils n'ont aucune relation avec les véritables enseignements de l'islam. En pareille situation, il incombe aux Ahmadis de réfléchir. Ayant accepté l'imam de l'époque, ils ont de lourdes responsabilités. Les opposants ne cesseront de les persécuter. Et ceux qui se sont écartés de la religion et ceux qui rejettent l'existence même de Dieu s'opposeront à nous lorsque nous allons condamner les absurdités qu'ils énoncent au nom de la liberté ou lorsque nous allons condamner les lois qu'ils sont en train de passer. Devrions-nous en pareille situation nous taire par peur ou devrions-nous approuver leurs propos en faisant preuve de faiblesse dans notre foi? Si nous allons agir de la sorte, à quoi bon nous servira notre allégeance au Messie promis alayhi salam? Le Messie promis alayhi salam est venu nous informer que nous devrons respecter les commandements d'Allah l'exalté et que nous allons devoir suivre le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il est venu nous conseiller de ne pas mettre à mal notre foi et de ne pas semer les troubles et de transmettre au monde par la même occasion le message d'Allah il faudra transmettre ce message afin d'établir l'unicité d'Allah et afin de diffuser au monde les beaux préceptes de l'islam et afin que la majorité de l'humanité accepte ces enseignements. Le Messie promet l'Islam nous conseille de respecter la direction qu'Allah nous offre dans le Saint-Coran. Cette direction se lit ainsi: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. C'est-à-dire, invite vers la voie de ton Seigneur avec sagesse et une bonne exhortation et raisonne avec eux de la façon qui soit la meilleure. Ainsi, il est essentiel de raisonner à l'aide de preuves lorsqu'on prêche notre message et lorsqu'on répand le bel enseignement de l'islam. Il ne faut point agir comme ces prétendus oulémas d'aujourd'hui ou les groupes extrémistes. Nulle part Allah l'exalté ne préconise l'usage de la force pour répandre l'islam. Dans les pays et les États où domine le matérialisme, certaines pratiques ont été popularisées, où certaines pratiques sont protégées par la loi, des pratiques qui sont interdites par la religion. Et aux yeux de la religion,
Ces pratiques ne sont pas uniquement immorales, ces pratiques sont en fait des péchés. Si nous devons commenter à ce sujet et que nos interlocuteurs se fâchent, l'on pourra temporairement reporter la question et quitter la réunion en présentant ces salutations. Voilà ce qu'exige la sagesse en pareille situation. Or, cela ne signifie guère qu'il faut approuver leur point de vue tout simplement parce qu'une loi a été mise en place ou parce que la partie adverse se mettra en colère. Il serait tout à fait condamnable d'approuver autrui par peur ou en ayant subi l'influence du monde. En tout cas, si nous agissons ainsi, nous serons nous aussi coupables de ce péché. Le Messie premier l'Islam explique que le verset résonne avec eux de la façon qui soit la meilleure, ne signifie guère qu'il faut s'adoucir au point de sombrer dans l'hypocrisie et d'attester des faits irréels. Ainsi donc la sagesse ne signifie point qu'il faut être peureux, il s'agit de dire la vérité sans sombrer dans la querelle. Voilà ce que signifie la sagesse. Il faut parler de sorte à ce que l'on ne crée aucun trouble tout en respectant les exigences de la conversation en cours. Le croyant doit saisir la distinction entre la couardise et la sagesse. Nous allons respecter les interdictions de l'islam et nous allons devoir condamner ce que l'islam condamne. Nous allons respecter les interdictions de l'islam et condamner ce qu'il condamne tout en évitant de prendre la loi entre nos mains. En expliquant ce sujet davantage, le Messie premier l'Islam déclare: lorsque tu discutes avec quelqu'un, aie recours à la sagesse et à de bons conseils. Sois courtois et civil. Or, ils sont nombreux, ces mollahs, ignorants, sots et naïfs en ces temps qui croient qu'il est fort méritoire de répandre la religion par la force. Ils mènent une vie d'hypocrisie. Cependant, ils se trompent énormément et leur malentendu ne porte point atteinte au livre divin. C'est là une erreur de la part des mollahs et l'on ne peut point en accuser le livre d'Allah l'exalté. Le Messie premier l'Islam ajoute: les vérités incontestables ne requièrent pas l'usage de la force. Le recours à la contrainte signale que les arguments spirituels sont faibles. Ce Dieu saint qui a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam cette parole, Fasbir kama sabara ulul azm, c'est-à-dire fait preuve d'une telle patience qui soit égale à la somme de la patience de tous les prophètes réunis. C'est-à-dire, si l'on additionne la patience de tous les prophètes, alors la somme ne doit pas être supérieure à ta patience. Ensuite, il affirme la ikraha fid-din, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte en la religion. Ensuite, Allah a déclaré Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati, c'est-à-dire de débattre avec sagesse et à l'aide de conseils pieux, et non en étant intransigeant. Allah a aussi déclaré wal kazimin al-'ayz wal 'afina 'anil nas, c'est-à-dire les croyants sont ceux qui réfrènent leur colère et qui pardonnent les actes des personnes ignares et violentes et qui ne répondent pas à leurs inepties par l'appareil. Le Messie premier l'Islam continue: est-il possible qu'un tel Dieu enseigne aux adeptes de sa religion de tuer ceux qui rejettent cette religion, de les piller et de vider leurs maisons? Bien au contraire, les guerres initiales de l'islam, qui étaient en accord avec les ordres divins, ne consistaient que de tuer par l'épée ceux qui ont pris injustement l'épée en premier. Ils ont goûté aux conséquences de leurs actes.
Le Messie premier salam ajoute: où est-il écrit qu'il faut tuer par l'épée ceux qui rejettent cette religion qu'est l'islam? Ce sont les mollahs illettrés et les prêtres naïfs qui pensent ainsi, et cela est loin de la réalité. Les soi-disant Maulvis, qui se considèrent comme les porte-étendards de l'islam, ou les détracteurs de l'islam, affirment que l'islam enseigne de tuer ceux qui rejettent cette religion. Ceci n'est écrit nulle part. Voilà l'enseignement de l'islam. Enseignement de l'islam que les autres musulmans ne mettent pas en pratique. Ils ne mettent pas cela en pratique, soit qu'ils ne sont pas intéressés à propager le message de l'islam, soit, comme l'a mentionné le Messie premier l'islam, il s'agit de Maulvis naïfs et illettrés. Nous devrons, quant à nous, transmettre à la fois aux musulmans et aux non-musulmans ce message. Et les Ahmadis doivent veiller à cela dans leur quartier, dans leurs cercles respectifs. Auparavant, si ces gens étaient cachés et s'ils passaient leur vie dans l'hypocrisie, tout en attribuant à l'islam des enseignements extrémistes, s'ils agissaient de la sorte auparavant, à présent, divers groupes expriment ouvertement de telles opinions. Et ces musulmans ne se contentent pas de tuer les non-musulmans, ils sont en train de tuer aussi d'autres musulmans et ils sont en train de salir l'image de l'islam. D'ailleurs, ils sont tous opposés aux Ahmadis, mais ces différents groupes et ces différentes sectes s'entretuent également. Dans ce contexte, les Ahmadis ont davantage de travail. Le Messie premier l'Islam déclare: ayez toujours à l'esprit que celui qui est sévère et celui qui se laisse emporter par la colère ne peut jamais proférer des paroles de savoir et de sagesse, car est privé de la sagesse le cœur de celui qui est porté par la colère et qui se met hors de lui lorsqu'il est face à son semblable. Celui dont l'esprit est malsain et la langue débridée est privé de la source des sagesses subtiles. La colère et la sagesse ne vont pas de pair. Celui qui s'emporte et qui entre dans une rage folle est inepte et obtus. Il ne remporte aucune victoire, ni ne mérite-t-il aucun soutien dans aucun domaine. La colère est la moitié de la folie, mais quand la colère prend de l'ampleur, elle se transforme en démence totale. Lorsqu'une personne est en colère et frappée de folie, elle n'utilise plus sa raison et c'est ce que nous observons chez les autres. C'est ce que font les Maulvis partout contre nous. Mais leurs œuvres sont en train de ternir l'image de l'islam. Cela ne reste pas confiné à notre opposition. Lorsque nous présentons le message de l'islam et lorsque nous informons les gens de l'enseignement pacifique de l'islam, les détracteurs de notre religion nous répondent toujours: certes, vous êtes pacifique, mais la grande majorité des musulmans ne considèrent pas que vous êtes musulmans. De ce fait, vous ne pouvez pas représenter l'islam. Dans ces conditions, nous avons de plus grands défis à relever. Chaque Ahmadi doit prendre conscience de la responsabilité qui lui incombe. Chacun de ces actes doit représenter l'islam. Même s'il ne transmet pas le message de l'islam, chacune de ses paroles et chacun de ses actes doit refléter les préceptes de l'islam. En ce qui concerne la transmission du message, nous devrons également avoir à l'esprit cette parole sage de Hadrat Ali radhiyallahu anhu. Il a dit: il y a des désirs et des affinités du cœur qui font que parfois ils sont à l'écoute et parfois ils ne le sont pas.
Parfois, nous sommes prêts à entendre quelque chose et parfois, nous ne le sommes pas. Il faut donc pénétrer dans le cœur des gens via ses affinités. Il faut évaluer la situation au moment donné et ensuite adapter ses propos en fonction de cela. Et de dire ce que nous avons à dire quand la personne est plus à même de les écouter. Nous devrons toujours avoir en tête cette sagesse. Le Messie premier salam nous a éclairés et déclare: lorsque nous parlons, nous devrons le faire de manière réfléchie et brève. Le fait de débattre longuement ne sert à rien. Il ajoute: lancer un bon mot qui puisse pénétrer directement à l'oreille. Ensuite, quand on a de nouveau l'occasion, on peut y ajouter autre chose. Ainsi, cela peut se faire si nous avons des contacts permanents avec nos interlocuteurs. Nous pouvons réfuter et répondre aux gens qui, au nom de la liberté, affrontent les lois divines, et nous pourrons répondre aux forces opposantes à la religion qui, au nom de la liberté, essayent de rendre morales des choses immorales. Nous pourrons leur répondre grâce à des paroles de sagesse et en établissant des contacts permanents avec eux. Et en faisant des efforts constants. En Australie, il y a un groupe qui a poussé loin son hostilité à l'égard de l'islam, en raison du fait que des hommes musulmans ne serrent pas la main aux femmes et que les femmes musulmanes ne serrent pas la main aux hommes. Ils disent qu'il faut expulser pour cette raison les musulmans du pays. Il faut que chaque Ahmadi travaille avec sagesse de son côté. De même, certaines personnes sont contre le port du voile, et où dans certains autres pays, certains sont contre les mosquées et les minarets. Il y a par exemple ce politicien néerlandais qui a déclaré qu'il faut expulser tous les musulmans du pays, ou bien en expulser tous les musulmans d'un pays spécifique. Où il y a le président des États-Unis qui veut interdire l'entrée des habitants de certains pays islamiques. Certes, tout cela découle des pensées anti-islamiques. Et toutes ces choses et les actes de certains groupes musulmans alimentent tout cela. Mais la grande majorité de ces personnes ne connaissent pas la réalité des préceptes de l'islam. C'est pour cette raison que là où le nombre d'Ahmadis est important, la Jamaat doit transmettre efficacement son message. En sus des programmes habituels d'établir, il faudra lancer des campagnes efficaces et spécifiques afin de transmettre le message pacifique de l'islam. Dans ces pays où les forces anti-islamiques se renforcent, c'est uniquement la Jamaat Ahmadiyya qui peut faire des efforts organisés. Les autres musulmans ne peuvent pas manifester la beauté des enseignements de l'islam. Ils ne pourront pas transmettre son message, car ils n'ont aucune organisation pour accomplir cette tâche et ils n'ont pas cette connaissance pour accomplir cette tâche. Ce travail se fera par l'intermédiaire de ceux qui sont liés au Messie promis alayhi salam. Ainsi, nous devrons comprendre l'importance de ce point. Le Messie promis alayhi salam a déclaré: plus le mensonge s'oppose à la vérité, plus la vérité se renforce. Il ajoute: c'est une caractéristique naturelle de la vérité. Plus il y a d'opposition à la vérité, plus elle brille, plus elle révèle sa gloire. Le Messie promis alayhi salam déclare: j'ai personnellement fait l'expérience de cela.
Là où l'opposition était la plus forte à mon égard, une communauté s'est formée là-bas. Et là où les gens écoutaient passivement, il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Là où l'opposition est menée par les musulmans, nous voyons que les gens apprennent ce qu'est l'Ahmadiyya et la Jamaat y progresse. Tel est le cas de l'Algérie. Peut-être que par le biais de notre tablir, nous n'aurions pas pu faire connaître le message du Messie promet l'Islam, une renommée que nous avons reçue par le biais de ces procès et des articles qui ont été écrits contre nous. Et cela a eu un effet positif sur des âmes pieuses. De même, dans les pays non musulmans, lorsqu'il y a une vague d'opposition contre l'islam, nous devrons faire connaître davantage l'Ahmadiyya, l'islam véritable, au mieux de nos capacités. Comme je l'ai déjà évoqué, il faut propager les enseignements de paix. Cela va attiser de l'opposition de la part d'un certain groupe, certes. Nous avons des exemples où l'hostilité est en train de prendre de l'ampleur de la part des non-musulmans, des chrétiens et d'autres. En Allemagne de l'Est, les xénophobes critiquent à foison la Jamaat Ahmadiyya. Mais cela est en train d'avoir un effet positif sur des âmes sincères. La Jamaat est en train de se faire connaître. Au lieu de ressentir de la peur, nous devrons nous réjouir et accélérer notre travail. Et chaque Ahmadi doit, en montrant son exemple et sa réaction, faire partie de ce tablir. Le Messie promet l'Islam déclare: afin de protéger l'islam et afin de prouver sa véridicité, vous allez devoir en premier être des exemples des véritables musulmans. Et deuxièmement, vous allez devoir propager les beaux enseignements de l'islam. Qu'Allah nous accorde la possibilité de mener notre vie en accord à ses conseils, que nous présentions l'exemple de véritables musulmans et que nous propagions les beaux préceptes de l'islam en dépit de l'opposition, et que chacun d'entre nous fasse partie des protecteurs de l'islam véritable et de ceux qui propagent la vérité. Après la prière du vendredi, je vais diriger quelques prières funéraires. La première est celle de Maulana Hakim Mohammeddin Saheb de Qadian. Il était le fils de Mohammed Azizuddin Saheb. Il est décédé le 15 mars 2017 à l'âge de 97 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le grand-père du défunt s'appelait Hakim Molvi Waziruddin Saheb et il était un compagnon du Messie premier l'Islam. Et son nom figure dans la liste des 313 compagnons du Messie premier l'Islam que le Messie premier l'Islam a mentionné dans ses deux ouvrages Aina Kamalat Islam et Zamima Anjam Atam. Hazrat Hakim Molvi Waziruddin Saheb était le directeur d'une école à Kangra. Conformément à la prophétie du Messie promet l'Islam, en 1905, un terrible tremblement de terre a frappé Kangra et le grand-père du défunt ainsi que les élèves de cette école ont tous été sauvés miraculeusement. Feu Hakim Mohammeddin Saheb, quant à lui, est né à Makariyan en juin 1920 dans la province de Hoshiarpur. Il a obtenu son BEPC de Lahore et son bac à Qadian. Il a également obtenu son diplôme de Maulvi Fazil et ensuite il a poursuivi des études à Lahore où il a obtenu son diplôme de médecine traditionnelle. De 1939 jusqu'en 1944, il était l'assistant du chef de gare dans le département des chemins de fer. En 1943, il a dédié sa vie suite à un discours du deuxième calife. Mais le deuxième calife lui a demandé de ne pas quitter sa profession et de continuer à faire le tabdir. Mais le défunt désirait se dédier après avoir écouté le sermon du deuxième calife et il voulait travailler en tant que missionnaire. En fin de compte,
suite à son désir et en raison des lettres incessantes qu'il a envoyées au deuxième calife, il a été choisi en tant que missionnaire. Et il a servi comme missionnaire en charge à Bombay. Il a tout d'abord travaillé sous Maulana Abdurrahim Nayar Sahab. Et ensuite, il a servi en tant que missionnaire en charge. Il a servi pendant 25 ans sur le terrain pour prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. En 1972, il a été rappelé à Qadian, où il a été choisi comme le premier enseignant de la Madrasa Ahmadiyya. Et il a été directeur de cette même école pendant 12 ans. Il a occupé les postes de Nazim Darukaza, de Sadr Majlis Ansarullah de l'Inde. Il a aussi été membre et président de la Majlis Karpardaz. Il a aussi servi en tant que Nazim Waqf Jadid et en 2011, je l'ai choisi comme Sadr de la Sadr Anjuman Ahmadiyya et il a servi à ce poste jusqu'en 2014. Il a donc servi pendant une très longue période. Il a aussi pu accomplir le pèlerinage à la Mecque en envoyant quelqu'un à l'accomplir à sa place. Il récitait le Saint-Coran d'une voix mélodieuse et il avait aussi une autre voix. Au départ, il avait accepté d'offrir 1/10 de ses biens dans le fonds d'Al-Wasiya. Par la suite, il a augmenté sa contribution en offrant 1/7 et finalement, il a offert 1/5 de ses biens dans le fonds d'Al-Wasiya. C'était une personne imbue d'abnégation et il a servi en toute humilité et dévouement. Il a également travaillé sous des personnes qui étaient plus jeunes que lui et il a fait montre d'une obéissance parfaite à l'égard des missionnaires qui étaient plus jeunes que lui. Qu'Allah exalte le rang du défunt. Il laisse derrière lui 3 filles qui sont au Pakistan et ainsi que 3 filles qui sont en Inde et 2 fils qui sont en train de servir la Jamaat en Inde. Qu'Allah accorde à ces derniers l'occasion de travailler en toute sincérité et loyauté, qu'il leur accorde à tous la possibilité d'honorer leur serment d'allégeance. La deuxième prière funéraire est celle de Fazal Ilahi Anwari Sahib, fils de Master Imam Ali Sahib. Il est décédé le 4 mars 2017 à l'âge de 90 ans en Allemagne. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était né le 16 avril 1927 à Behra. En 1946, il a obtenu son diplôme de FSI à la Talim Islam High School de Qadian. En 1947, il a dédié sa vie. Ensuite, il a poursuivi ses études et a obtenu sa licence au Government College de Lahore en 1950. En 1951, il s'est inscrit à la Jamatul Mubashirin. Ensuite, il a commencé à servir et la liste de ses services est très longue. En 1956, il a été envoyé au Ghana en tant que missionnaire. Il est resté là-bas jusqu'en 1960. De 60 à 64, il a servi en tant qu'enseignant à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa. De 64 à 67, il a servi en tant que missionnaire en Allemagne de l'Ouest. Ensuite, en 68, il a été envoyé au Nigeria. Il est resté là-bas jusqu'en 1972. En 72, il est venu en Allemagne. Il a servi en Allemagne jusqu'en 1977. En 79, il a servi en tant que secrétaire de la Hadikatul Mubashirin. Il a également servi en tant que nazir suppléant de l'Isla Irshad Talim al-Quran. En 1942, il a été envoyé en Gambie en tant que missionnaire. Il a travaillé là-bas jusqu'en 1983. Ensuite, il est reparti au Nigeria où il a servi comme missionnaire jusqu'en 1986. En 1986, il est retourné au Pakistan et il a servi en tant qu'enseignant au sein de la Jamia Ahmadiyya. En 1988, il a servi dans la Wakalat-e Tasnif
Il y a servi jusqu'en 1988. Ensuite, il a pris sa retraite. Il était en Allemagne et après 1974 et les événements de cette année, il a aidé les Ahmadis à s'établir en Allemagne. Il les a aidés concernant leur démarche pour l'immigration. C'était une action qui a été très appréciée par le troisième calife. Et les anciens Ahmadis de l'Allemagne m'ont écrit à ce sujet. À titre d'exemple, Irfan Khan Sahib écrit que le défunt s'est occupé de nous comme un père. La situation de la Jamaat n'était pas stable financièrement et à cette époque, il faisait attention qu'on ne gaspille pas de l'eau. Il se tenait derrière nous lors des ablutions afin que nous ne gaspillions pas de l'eau. À l'époque, la plupart étaient jeunes et il les a impliqués dans la Jamaat. Il les a attachés à la Jamaat et il les a éduqués. C'était quelqu'un qui était satisfait de son sort, qu'Allah exalte son statut et qu'il accorde la possibilité à ses enfants de perpétuer ses œuvres. Il a également écrit des livres à propos des traits distinctifs des darwish. La troisième prière funéraire est celle de M. Ibrahim bin Abdullah Afzal Sahib, qui était le père de Jamal Afzal Sahib du Maroc. Il est décédé le 10 mars 2017 à l'âge de 81 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait prêté allégeance en l'an 2000. Son épouse l'avait fait avant lui et c'était elle qui l'a poussé à faire la bayra. Le défunt regardait l'AMT régulièrement, il était régulier dans ses prières et éprouvait un grand amour pour le Saint-Coran. Il était doux de caractère et se comportait en ce sens avec les membres de sa famille. Il n'était pas strict quant à l'éducation de ses enfants. Il a préservé l'unité de sa famille et il était très généreux et respectait les liens de parenté. Pendant ses jours florissants, il aidait ses frères de revenus modestes en faisant d'eux ses partenaires dans son commerce. Et il tentait d'améliorer leurs conditions financières. Il avait un grand sens de l'hospitalité, il éprouvait une grande joie lorsque les invités de la Jamaat venaient chez lui. Il était très honnête depuis sa jeunesse, tant et si bien que la personne chez qui il travaillait laissait en sa possession tout son commerce ainsi que tous ses fonds. Et c'était une chose qui étonnait ses amis commerçants. Durant ces derniers jours et durant sa maladie, il demandait à propos de la salat qu'Allah lui accorde un haut statut et qu'il accorde patience aux membres de sa famille et qu'il leur donne la possibilité d'être toujours loyal envers le califat et la Jamaat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.